comme l'avait fait Spectre dans James Bond, il convient de croire à une mythologie, à des arcs narratifs qui relient tous les opus. Donc, tu as cité les James Bond, mais on peut citer aussi La planète des singes, évidemment Star Wars, là, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire que, comme si, de nos jours, en tout cas après les années 2010 et surtout 2020, voilà, on a une sorte d'univers qui se crée et on n'est pas que dans l'univers de Marvel. On a un univers pour Mission Impossible, comme on aurait pour Star Wars, pour James Bond, La planète des singes, etc. etc. Léo, tu t'en penses quoi de cette Je cet trouve que univers-là? la référence à l'épisode 3 est pertinente. L'élément, sans en dire plus, de l'épisode 3 qui est intégré dans l'épisode 8 a beaucoup de pertinence. Après, je rejoins Tom par rapport à l'élément ou les éléments, je sais pas s'il y a peut-être quelques éléments du 1 qui reviennent, qui sont... Je crois qu'il y a je crois que même l'élément déclencheur de ce qui se passe dans le 7 et 8, c'est ce qui s'est passé dans le 1, je crois. Hein. Oui, dans le 1 et le 3. Voilà. Ouais. Voilà. Mais Ouais. c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, sur le coup, j'ai trouvé que c'était assez bien dosé puisque ça faisait sens. C'était pas ah, on est arrivé à un certain épisode et on va se servir de manière assez gratuite de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents pour alimenter le scénario. Mais je suis assez mitigé. En fait, je trouve qu'ils ont réussi à bien doser l'affaire, mais que, encore une fois, l'élément de l'épisode 3 qui est intégré dans l'épisode 8 a vraiment du sens, a vraiment beaucoup Bah, de il est au sens. cœur du scénario, quoi. Et en plus, j'avais revu l'épisode 3 peut-être 2-3 jours, vraiment pur hasard avant de voir Final Reckoning en salle, donc ça me parlait encore plus. Oui. Mais voilà.